J'espère que vos chambres ont été testées parce qu'il est bon de tout. J'ai pas eu de chute, que très fière. Quand tu crochettes un bras, ça rien. Oh mon dieu, ça fait peur. Tu as tout cassé, hein? C'est pas bien ce que tu as fait. Je vais dire, hein. Mon Dieu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur M6. Ce soir avec Zone Interdite, nous explorons l'univers de la folie dangereuse. Des malades qui ont tué ou qui pourraient passer à l'acte, voilà pourquoi ils ne sont plus gérés en hôpitaux psychiatriques ni même en prison, mais dans les UMD, des unités pour malades difficiles. Vous connaissez peut-être celle de Villejuif, ouverte en 1910, c'est en tout cas la plus ancienne de France, mais on en compte une dizaine aujourd'hui dans le pays, 10 UMD pour 620 patients enfermés à l'heure actuelle. Des hommes et des femmes internés de force par le préfet dans ces lieux hyper protégés, hyper surveillés, où l'encadrement médical est maximal. On y trouve une majorité de schizophrènes, mais aussi des retardés mentaux et des psychopathes. Et un séjour moyen dans une UMD, c'est 6 mois. Et pourtant, certains malades y passeront toute leur vie, à raison de 420 € par jour de prise en charge. Alors que deviennent ces malades ensuite? Sont-ils vraiment suivis et soignés? Termine-t-il dans la nature? Nous en parlerons tout à l'heure en plateau avec le psychiatre Alexandre Baratta. Mais d'abord, voyez cette enquête saisissante et émouvante que nous déconseillons ce soir aux moins de 12 ans. Elle est signée Laurence Deleur pour Ligne de Midi. 12 ans, tu dois pas regarder. Quelques jours avant Noël, à 4 km du centre-ville d'Albi, dans le sud de la France. Derrière ce mur d'enceinte, un hôpital d'un genre particulier. Il accueille des malades psychiatriques dangereux. Il a ouvert il y a quelques semaines seulement et il va recevoir aujourd'hui son 7e patient. Un homme décrit comme très dangereux qui se prend parfois pour un animal et possède une force herculéenne. Ah, il prend pour un animal. 14 C'est heures, c'est grave. en ambulance que le nouveau malade arrive après avoir franchi un sas de sécurité. Le comité d'accueil est impressionnant. 6 aides-soignants, infirmiers, agents de sécurité. Ils veulent d'emblée montrer aux patients que la force est de leur côté. Samir, 33 ans, sort attaché sur un brancard. Bien, merci. Pas de ça, pas de ça. Non plus. T'as pas besoin. C'est le protocole, Samir est emmené directement en chambre d'isolement. 4 murs nus, un lit et une caméra de surveillance branchée en permanence. Il doit y passer au moins 24 heures. Tu vas poser des conditions, oui. Soyez préparés. Oui, en vrai. D'accord. Des contentions, c'est-à-dire des sangles auxquelles le malade commencerait à s'agiter. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. Le médecin viendra vous voir dans l'après-midi. Le docteur Tellier, je pense, ou monsieur Rochetet, un des deux. Il passera vous voir. Pour vous expliquer un petit peu où c'est que vous êtes et comment ça va se passer. Là, pour l'instant, vous allez rester dans la chambre. Hein? Vous m'entendez? Samir. Samir. D'accord. C'est parlé quand même. Moi, j'ai pas compris que vous faites ça. Il faut essayer de me parler. D'accord. D'accord. Oui, c'est très gentil. Très très gentil. Donc, vous avez compris que le médecin viendrait vous voir dans l'après-midi? D'accord. Pour l'instant, on va vous laisser là, tranquille. D'accord. Essayez de vous reposer un petit peu. Et le médecin viendra vous voir. Je suis pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué? Un petit peu là. Après le voyage, ça nous... De toute façon, il va falloir vous reposer ici. Il va falloir rester ici. Samir était devenu ingérable dans son service psychiatrique. Les 2 infirmiers qui s'occupaient de lui jusqu'à maintenant vont décrire à la nouvelle équipe le comportement inquiétant de ce patient. Il est hospitalisé chez nous depuis février 2011, toujours très labile au niveau du humeur de comportement, exaltation, agitation psychomotrice quasi permanente. Beaucoup de bizarreries comportementales que vous avez pu voir, il fait le dauphin, la part faire. Donc ça nécessite un maintien quasi systématique en chambre d'isolement. Et là, le recours à la liste de sous contention aussi régulièrement. Parce que j'espère que vos chambres ont été testées parce qu'il démonte tout. Il faut le savoir, il démonte tout, il va trouver des combines, mais il démonte tout. Donc des fois, même
cas extrême, y compris pour des soignants expérimentés. C'est à 4 qu'il retourne le voir. Samir, Samir, asseyez-vous sur le lit s'il vous plaît. Asseyez-vous, merci sur le lit. Merci Samir. Je récupère ça. Il est malade. D'accord, on verra plus tard Samir pour l'instant. Pour l'instant, vous vous reposez ici, après on verra plus tard. D'accord. Oh, est-ce que... Ça va être quand même bien passé, ça va être... On va essayer de faire tourner, d'accord Samir. On va essayer de faire tourner, pas de problème. Pas question de mêler tout de suite Samir aux autres patients. Dans les jours qui viennent, les soignants et les psychiatres vont observer son comportement. Marchez un petit peu, Samir. Excuse, oui. Tu vas prendre les patients sur clinique et les venez. Marchez un peu. Samir, on marche. Pour le moment, il ne peut donc sortir que dans cette cour grillagée aux murs épais. Oh, papa, Cinq nouvelles UMD, des unités pour malades difficiles comme celle-ci, ont ouvert depuis novembre 2011. La France compte désormais 650 lits contre 450 auparavant. Si ces établissements se sont multipliés, c'est à cause d'un meurtre qui a fait les grands titres des journaux télévisés il y a un peu plus de 5 ans. Une tragédie à Grenoble où un étudiant de 26 ans est mort sauvagement poignardé en pleine rue par un déséquilibré échappé d'un hôpital psychiatrique. Le crime en plein centre-ville de Grenoble fait grand bruit. Le chef de service de l'hôpital qui soignait ce patient est obligé de se justifier devant les caméras. Il n'y avait pas de geste agressif ni envers les autres patients, ni envers le personnel. Ni envers les visites qui venaient de l'extérieur. Enfin bon, c'est quelqu'un qui était très compliqué, qui prenait son traitement, qui était une forte dose de traitement depuis très longtemps. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, convoque immédiatement plusieurs de ses ministres. Quelques jours plus tard, il annonce un plan de sécurisation des hôpitaux et surtout la création de ces nouvelles unités censées protéger la société de ces malades dangereux. À Albi, l'équipe de l'UMD a accepté que notre caméra suive pendant plusieurs mois son travail au plus près des patients. À l'extérieur, une enceinte de plus de 4 mètres de haut, des murs en béton armé, 21 caméras de surveillance, des grillages autour de chaque cour. À l'entrée, des agents de surveillance. Et pour chaque personne travaillant sur le site, cet appareil, le DATI, porté en permanence sur soi, est destiné à donner l'alerte en cas d'agression. À l'intérieur, des hommes venant de toute la France, hospitalisés de force par les préfets. Ils sont atteints de schizophrénie pour plus de la moitié d'entre eux, de paranoïa, de psychose infantile. S'ils sont internés ici, c'est parce que la maladie les a rendus violents. Coups, tentatives d'étranglement, viols, meurtre même pour certains. Clément est un cas exceptionnel pour une UMD. Il y a quelques mois encore, ce jeune homme de 32 ans menait une existence totalement normale. Un travail, une compagne, et puis brutalement, une bouffée délirante très aiguë le conduit dans un premier hôpital psychiatrique. Là-bas, Clément se retrouve du jour au lendemain au milieu des fous. L'angoisse l'envahit. Le jeune homme veut s'échapper. Un infirmier l'en empêche, il l'agresse et le frappe sévèrement au visage. Clément s'enfuit et menace de se jeter d'une grue. Le préfet et les médias sont prévenus. Au nom de la nouvelle politique de tolérance zéro, la sanction tombe. Clément est interné de force à l'UMD. Bienvenue dans ma chambre. Une pièce de 9 mètres carrés avec un lit, un petit bureau, un tabouret, le tout scellé au sol. Ça fait 2 mois et demi que je suis là. Dans cet hôpital prison, on va dire. Et 2 mois et demi, vous dormez là. Voilà, ça fait 2 mois et demi que je suis entre ma chambre et la cour qu'on a juste en face. J'ai pas fait un pas de plus. Mais l'homme s'habitue à tout. La preuve. Pour moi, ça a été un véritable choc puisque tout s'est passé, tout a basculé du jour au lendemain. Et je me suis retrouvé en fait dans une prise en charge psychiatrique qui en très peu de temps. Et c'est vrai que si on m'avait dit il y a 2 mois que je me retrouve là, j'étais à des années-lumière
pareil bouleversement. Dans le sud de la France, nous avons rencontré la mère et la compagne de Clément. Elles ont directement vécu sa descente aux enfers. Bon, on va regarder les photos. Clément était un jeune homme épanoui, étudiant les lettres, aimant le sport et les voyages. Mais il y a quelques mois, sa famille remarque qu'il ne va pas bien. Ses proches le croient d'abord dépressif, puis comprennent qu'il souffre en fait de troubles psychiatriques. On sentait que son humeur changeait, il était triste, il était aux aguets, suspicieux. On voyait qu'il était hanté par une idée obsessionnelle, une idée toujours la même, on l'épiait. Il s'est mis à avoir une terreur de toutes les personnes qu'il voyait dans la rue, même se dire qu'il était sur écoute téléphonique, tout, il était terrorisé, tout le monde le poursuivait, on voulait le tuer, tout simplement. Alors il voulait fuir, il voulait mettre fin à ses jours, il disait qu'il pouvait, c'était insupportable. Le délire était si ancré que Clément a pris pour cible sa propre compagne, Céline, qui vivait avec lui. On a vécu des choses très dures parce que, bon, tout à la fin, même moi, il me doutait voilà, si je faisais pas partie de son délire, en fait, ou de son complot, je ne pouvais pas faire la part du réel et de l'irréel. Clément est passé en quelques jours d'une vie totalement normale au sein de la société à une vie de malade isolé derrière des hauts murs. Comment va-t-il supporter un tel enfermement? Dans l'unité, 20 malades maximum qui restent en moyenne 1 an. Pour s'occuper d'eux, une équipe de plus de 50 personnes. La prise en charge de chaque patient coûte 420 € par jour. Le prix à payer pour prendre soin d'eux correctement, tenter de les stabiliser et être en mesure de les renvoyer rapidement dans un service de psychiatrie classique. La cour, les patients s'y rendent dès qu'ils le souhaitent. Elle offre un semblant de liberté. Les dialogues fusent, parfois surprenants. C'est une idée pour unité de maladies difficiles. Pour résoudre une pathologie. Chacun a sa pathologie et chacun a son histoire. Ça y est, je suis prêt à parler.